pensions de sécurité de vieillesse, ça a démarré beaucoup plus tard dans l'histoire en général. L'histoire des retraites au Canada, ça a suivi exactement les méandres de l'histoire de la Fédération canadienne. Okay? C'est-à-dire que dès qu'il y a eu la mise en place de l'État canadien, l'État fédéral canadien, il a fallu, comme dans n'importe quel État, créer des forces armées. Il a fallu créer des forces de police, de contrôle, et il a fallu créer un corps de justice pour appliquer les lois, bien entendu. Alors, ces trois corps de métiers-là ont tout de suite pu être embauchés sur le thème du salaire à vie, on va dire. C'est-à-dire, on leur a donné dans leur contrat de travail, on leur a dit, bon, vous allez travailler, merci pour le pays, pour sa sauvegarde, pour ses frontières, pour sa paix sociale. Et en contrepartie, on va vous donner, on vous garantit une rémunération. Et au moment de ce qu'on appelle la retraite, après 30 ans ou 40 ans de travail, ça dépendait des corps de métier, mais c'était plus près de 30 que de 40, on va continuer à vous donner un salaire jusqu'à la fin de votre vie en récompense des services que vous avez rendus. Okay? Alors ça a commencé comme ça. Comment était financé le salaire après la durée de travail? C'était comme il restait sur la liste de paye? Oui, absolument. C'est exactement comme ça que ça se passait. Sur le modèle, j'allais dire français, mais allemand aussi. On ne pouvait pas dire européen à l'époque, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, tous les gens qui avaient une fonction publique, mais à la défense des frontières et de l'État, recevaient donc un salaire à vie après un certain temps de travail effectif dans les postes qu'ils occupaient. Les autres personnes âgées, d'abord, on les montrait du doigt. Elles n'étaient pas très nombreuses. L'espérance de vie, au début de la Confédération, c'était 40 ans à la naissance. Hein, bon, la moyenne, bien entendu. Les autres, c'était véritablement dans le cadre de la solidarité familiale. C'était un monde rural, essentiellement. Donc la ferme, l'exploitation familiale, et dans l'exploitation familiale telle qu'on la rêve encore aujourd'hui, les générations se succédaient et on ne mettait pas le vieux à la rue, à la porte. Il y avait une solidarité de groupe effective. Il n'y avait pas tellement de mouvement d'argent, sinon la succession, mais il y avait l'idée qu'il fallait, on appelait ça comme ça d'ailleurs, euh, au Canada français à l'époque, finir les vieux. Hein. Donc les gens, celui qui finissait le vieux, alors ça ne voulait pas dire qu'il le pendait dans la grange, ça voulait dire qu'il assurait sa subsistance jusqu'à la fin de ses jours, même si l'autre était malade ou perdait la tête, eh bien il avait une part d'héritage un peu supérieur à celui des autres. Bon. Donc ça se passait dans le cadre familial, point final. Alors quand il n'y avait pas de famille, ça pouvait arriver bien entendu. Là, intervenait le privé au sens où on l'entendait, c'est-à-dire les églises, en particulier les églises protestantes, qui étaient beaucoup plus habituées à organiser des œuvres de solidarité, de bienfaisance, comme on disait. Euh, et puis l'Église catholique, qui elle était plutôt on va regrouper les vieux dans un asile, comme on disait, ou dans un hospice, et on va s'en occuper à la place des familles. Bon. Donc il y avait deux styles différents, mais il n'y avait pas de système de retraite pour ces gens-là.